Donc nous avons comme ça inséré ce cocotier, nous insérons ce cocotier et l'objectif de le garder plus petit, c'est de jouer avec un effet visuel, le poids. Donc nous donnons ici beaucoup plus d'importance à la taille des cocotiers, des noix de coco. Nous donnons une impression des noix de coco très géantes face à un tout petit cocotier. Pour l'instant, avec les images, nous allons d'abord nous arrêter là. Nous allons maintenant poursuivre avec la disposition de nos informations textuelles. Constatez que juste ici, j'ai beaucoup d'espace. On en a vraiment besoin pour structurer notre visuel. Je vais légèrement expérimenter avec mes informations de localisation. Et juste ici à côté, je vais insérer un premier rectangle. Juste là. Voilà. Donnons-lui une couleur que nous allons échantillonner déjà quelque part ici. Du vert, par exemple. On part un vert aussi. Voilà, un vert comme celui-ci. Vu que nous avons l'intention d'imprimer notre banderole, dans ce petit triangle qui apparaît ici, quand ce petit triangle apparaît, ça signifie que votre couleur n'est pas imprimable. Donc vous allez prendre la couleur équivalente, la plus proche et imprimable, en cliquant juste dans le carré du bas. Là, cette couleur sera imprimable et c'est l'équivalent de notre première couleur. Voilà. Nous allons juste comme ça utiliser la touche CTRL. Donc on va utiliser la touche CTRL pour effectuer une modification, donc une déformation sur notre forme. Ici également, nous allons faire pareil. Bon, je préfère qu'on vienne plutôt de l'autre côté. Voilà. Et je vais comme ça insérer à nouveau un rectangle que je vais également déformer. Cette fois-ci, ce rectangle aura une couleur marron que je vais venir échantillonner dans ma noix. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais donc essayer de déformer une fois de plus. Voilà, cette fois-ci, je maintiens les touches. Je maintiens les touches Shift et les touches CTRL et Alt au même moment pour faire la déformation, pour appliquer la déformation une fois des deux côtés. Ça me donne ça. Je peux un peu zoomer pour qu'on travaille de plus près. Voilà. Je vais donc comme ça prendre mon info Carrefour King. Généralement, les indices, les infos comme ça sont des infos que les gens s'approchent pour regarder. Donc, on peut se permettre de les mettre un peu plus petites. Puisque ce qui va attirer l'attention sur notre banderole ici, je vous ai dit, c'est le nom de l'événement. Je choisis rapidement la couleur blanche. Il faut d'abord valider ici. Je choisis la couleur blanche pour mon texte. Lui, il n'est pas visible, donc je vais aller dans calque, disposition et le mettre au premier plan. Voilà, naturellement, et lui, il apparaît ici. Donc je vais donc le positionner là. Je fais quand même attention à l'autre texte qui est à côté, donc je voudrais que les deux soient centrés. Voilà, je vais comme ça, mettre comme ça. Je pense que là, ça va. On reviendra tout à l'heure pour les icônes. Je vais très rapidement appliquer des effets sur notre forme pour lui donner beaucoup plus de vie. Je vais créer un calque vide au-dessus en cliquant sur ce plus. Très rapidement, mais avant de quitter, je vais écréter. Donc je crête, je me place entre les deux calques et je maintiens la touche Alt et je clique. Voilà. À l'aide de mon pinceau, je vais aller choisir une couleur jaune. Je vais agrandir mon pinceau et je vais appliquer ce jaune juste là. Voilà. J'applique mon jaune jusqu'ici. Et là, je pense que c'est bon. Je peux un peu dézoomer pour voir à quoi ça ressemble. Là, ça me va. Je
Je vais comme ça essayer très rapidement de sélectionner ces trois calques là. Je dézoome un tout petit peu. Je vais les glisser, je vais les dupliquer à l'aide de ma touche Alt et aller les positionner juste de l'autre côté. Je maintiens comme ça ma touche Alt, ma touche Shift pour garder les proportions. Je vais les mettre ici, juste ici à côté. Cette fois-ci, je vais dans calque, disposition, arrière-plan. Voilà. Mon info que voici, Carrefour King, je vais d'abord la chasser. Puis mon horaire, l'heure que j'avais déjà eu à mettre, je vais venir ici, revoir ici l'adresse. Voilà. Et très rapidement aussi, je vais revoir la couleur. Je prends à nouveau du blanc pour l'instant parce que je compte bien revenir dessus. Je dois aussi faire tout et tout pour que ça soit aligné avec cette ligne de texte ici. De temps en temps, il faut enregistrer votre travail. Maintenant, nous allons nous attaquer à notre texte principal. Festival. Dans le CocoShop Festival, nous allons sélectionner notre texte. Aller choisir comme ça le marron pour notre noix de coco. Voilà, on prend déjà le marron. Lui également, on va appliquer quelques effets sur lui. Bon, la position déjà elle était bonne. C'est ici. Ici également la position était bonne, mais nous pensons que si on diminue légèrement l'échelle, on n'aura pas fait du mal à quelqu'un. Pour ce qui est des informations concernant déjà la date ici, judicieusement on pourra utiliser du vert, mais pas n'importe quel vert cette fois-ci. Je vais aller échantillonner un vert un peu plus foncé. Bon là c'est exagéré. Voilà, celui-ci ça me va mieux. Sauf que nous n'allons pas le laisser aussi plat comme ça. Donc l'effet qu'on a appliqué à ces formes tout à l'heure, nous allons venir appliquer les mêmes effets. Je préfère ne pas utiliser du dégradé. Moi je préfère travailler comme ça. Là j'applique très rapidement où je veux mes effets que je veux. Donc je crée à nouveau un calque au-dessus de ma forme. Je me mets là et je crée. Vous pouvez directement aller dans faire un clic droit ici et choisir créer un masque de crétage. Actuellement vous voyez qu'il faut plutôt annuler parce que j'en ai déjà créé. À l'aide de mon outil pinceau, je vais comme ça aller prendre mon jaune de tout à l'heure. À l'aide de mon outil pinceau, je vais comme ça venir ajouter de la couleur. Vous voyez que partout là, ma couleur, mon vert vient un peu beaucoup plus de la droite et du haut. Donc je vais faire en sorte que ça soit encore le même phénomène ici. Là, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Nous allons comme ça continuer notre petit travail. Vous avez vu que on a ici plusieurs noix. On a plusieurs noix. Les noix qui sont en arrière doivent quand même être moins représentatifs en ce qui concerne le contraste. Pour cela, je vais créer rapidement un masque de fusion dessus. À l'aide de mon pinceau, je vais bien l'agrandir. J'ai commis une bêtise. Taille d'impression, non, je reste à 100%. Bon, voilà. Là, j'agrandis bien mon pinceau. Nous parlions de ces noix-ci là. Je vais choisir l'opacité de mon pinceau. Je me mets à quelque chose comme 20, 28 à 30. Je me mets bien en noir. Puis j'essaie comme ça de peindre un peu dans mes noirs. Parce qu'il faut créer un peu de l'effet. Nos noix sont bien gigantesques, ça c'est vrai. Mais elles ne doivent pas dominer les noix qui sont au premier plan. Mais c'est juste un côté que nous peignons, vous allez constater. C'est de ce côté que la lumière viendra.
Nous allons venir ici. Quand la lumière vient d'un